succession sur 5 se termine en conflit ou devant les tribunaux. Mensonges, trahison, vol. La question de l'héritage empoisonne l'existence de nombreux d'entre nous et déchire les familles. Car 80% de ces cas de spoliation d'héritage seraient l'effet d'un proche. On assiste dans nos villes et dans la plupart des centres urbains du pays où à la mort d'une personne, les enfants et les conjoints survivants sont jetés dans la rue, pendant que les membres de la famille se partagent tranquillement la succession. Combien de fois n'a-t-on pas vu, au décès du mari, une pauvre veuve chargée d'enfants, dépouillée par les parents de son défunt mari? Jalousie, conflits familiaux, batailles judiciaires. Devant ces innombrables scènes, il devenait impérieux de mettre fin aux pratiques illégales. D'où l'intérêt de ces dossiers du jour qui vous propose votre magazine. Justicia, pour tout savoir sur les droits. En droit congolais, la succession est définie principalement comme la transmission des droits et obligations du découillus vers ses héritiers. Et notre droit distingue principalement deux sortes de succession. Il y a la succession ab intestate, appelée aussi succession légale. À côté, il y a la succession testamentaire. Mais il y a une troisième sorte qui semble un peu ignorée, mais qui est réglementée dans notre législation, c'est la succession contractuelle. À la mort d'une personne, les biens qu'elle laisse, leur destination et leur répartition sont très souvent accompagnés des conflits qui se terminent généralement par des bagarres, voire des procès. Combien de fois n'assistons-nous pas passivement dans nos cités et villes au sein des désolations où les enfants sont jetés dans la rue pendant que les membres de la famille se partagent tranquillement la succession? Maintes fois, répondrions-nous. Cela renseigne les degrés de conflits se rapportant aux biens laissés par les morts. Les droits à l'héritage en République démocratique du Congo posent problème surtout en cas d'absence d'un testament. Il est vrai qu'il y a des hommes, je ne sais pas par crainte de la mort, n'arrivent pas à rédiger le testament. Un homme prudent est celui qui rédige un testament. Vous pouvez avoir un patrimoine. Il faut toujours rédiger un testament. Et un testament que vous allez respecter les dispositions légales. Il y a des hommes qui rédigent des testaments sans respecter les dispositions légales. Monsieur X a des enfants. Tes enfants-là, il y a ce qu'on appelle les têtes en panne. Malgré son patrimoine, il y a des enfants qui se donnent à dilapider. Ils sont vivants. Ils sont en train de dilapider le patrimoine. Ils sont en train de s'attaquer à leur papa, vu son âge, cherchant à humilier leur papa. Leur papa tombe malade. Ces enfants-là ne visitent même pas leur papa. Le papa, de son vivant, rédige un testament pour les exhéréder, les exclure. Et il va même devant les notaires que ces enfants-là n'hériteront jamais mes biens. Au cas où un héritier se trouve dans ces cas d'exclusion, c'est fini, le législateur tiendra compte que de ça. Certaines coutumes congolaises, considérant la femme comme n'ayant rien produit, la question de ses droits, tirée du régime matrimonial choisi par les époux, faisant des survivants soit copropriétaires, soit propriétaires, exclusifs du bien qu'on lui prive et renvoyé au dernier des soucis. La preuve du régime matrimonial choisi entre époux se constate par l'acte de mariage. C'est dans l'acte de mariage qu'on dit qu'on trouve le régime choisi par les époux. Et parmi les biens les plus volés, après la mort du père ou de la mère, c'est l'acte de mariage. Parce qu'après le divorce, on ne peut pas voler l'acte de mariage. Parce que l'acte de mariage, c'est la pièce numéro 1 à déposer pour avoir le divorce. La preuve est que vous étiez d'abord marié pour qu'on puisse se divorcer. Mais le décès fait disparaître l'acte de mariage pour laisser les gens dans le flou et on commence même à nier que non, le consentement des époux,
on le trouve dans l'acte de mariage. Le régime choisi, on le trouve dans l'acte de mariage. Le président de l'état civil en a donné acte dans le mariage. Si l'acte de mariage n'existe pas, première chose, la preuve du mariage disparaît. Et lorsque la preuve du mariage disparaît, signifie la preuve du régime choisi aussi disparaît. Les mieux serait que la succession d'Idekuyus puisse se doter d'un liquidateur qui doit avant toute chose procéder avec les conjoints survivants à la dissolution du régime matrimonial. Les mérites de ces devoirs, c'est de constituer de manière très distincte les deux patrimoines et beaucoup plus celui d'Idekuyus sur lesquels devra s'ouvrir la succession. Après son investiture, il doit faire l'inventaire de tous les biens, l'inventaire de tous les héritiers. Après avoir fait l'inventaire, il va passer à la gestion. Il passe à l'étape de la liquidation de patrimoine. On doit nécessairement protéger le droit de la veuve. Maintenant, il va poser la question lors de leur union, de leur mariage. Ils étaient régis par quel régime matrimonial? Si nous avons le cas de ce couple qui avait opté pour la communauté universelle, qu'est-ce que le liquidateur doit faire? Il doit saisir le tribunal de paix pour liquider ce qu'on appelle le régime matrimonial, afin que la veuve retire ses biens. Il y a des pourcentages que le législateur a sécurisés. Comme le couple avait opté pour la communauté universelle, la veuve va prendre d'abord dans le patrimoine 50%. Et les 50% restants, c'est pour les héritiers. Les héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire les enfants. Par enfant, il faut savoir qu'il y a même des personnes qui arrivent à adopter certains enfants. Dès qu'il adopte un enfant, cet enfant viendra au même titre que ses enfants. Ça, c'est la première catégorie. Monsieur X a laissé $1000. Il a 10 enfants. Vous voyez, les $1000 tombent dans le patrimoine du Dekuyus. Maintenant, on va partager le $1000 aux héritiers. Vous voyez, aux héritiers de la première catégorie et deuxième catégorie. Deuxième catégorie, il y a les parents du défunt ou du Dekuyus. Les enfants vont prendre 75%. Les parents du défunt, s'ils sont là, ils vont prendre 12,5 dans le patrimoine. Et la femme qui a pris les 50% là, doit prendre encore dans le patrimoine de son mari 12,5. Au total, dans le patrimoine en général, la femme prend 62,5. Ces conflits successoraux font des enfants orphelins et des conjoints survivants des grandes victimes. Dépourvus des moyens de protection et de défense face aux parents du défunt qui croient souvent avoir plus de droits que quiconque sur les biens laissés par les défunts. Beaucoup de gens maltraitent les veuves surtout. Beaucoup de gens maltraitent les veufs au motif qu'ils n'ont rien, qu'ils n'avaient amené rien. Mais les gens oublient vite que comme le couple s'était marié sous le régime des communautés, le bien là, même si ça a été produit par leurs sœurs, par leurs filles, par leurs tantes, par leur maman Leki, même si c'était produit par leurs oncles, leurs petits frères, leurs grands frères, leurs fils, c'est bien commun. Les phénomènes enfants de la rue que nous déplorons dans notre société est l'une des conséquences des conflits successoraux. Les enfants assistent naïvement à la vente par les membres de la famille de l'unique maison devant leur revenir exclusivement après le décès de leur père ou de leur mère. Privés ainsi de leur unique abri, les orphelins trouvent facilement refuge dans la rue, devenu leur véritable déversoir dans les centres urbains. Il y a trop d'orphelins qui souffrent à même du Congo. Trop d'orphelins, trop de veuves. Trop de veufs. Tu vois un monsieur que vous connaissiez
qui commence à parler sur la route. Vous pensez qu'il avait volé ou il avait mal fait, mais non, il est victime d'un dépouillement du fait de la coutume, alors que ces droits reconnus par la loi sont restés intacts. Un autre obstacle qui freine les héritiers à recouvrer leurs droits, c'est la crainte de la sorcellerie dont sont victimes les enfants et les conjoints survivants de la part des membres de la famille qui disent souvent « Comme vous voulez avoir l'héritage, prenez et nous rentrons au village ». Par crainte d'être ensorcelés, les enfants et les conjoints survivants laissent faire les autres membres qui s'accaparent de tous les biens au détriment des héritiers. Moi, je connais une succession. Nous étions à Gilles Quartier 9, où pendant qu'on était en réunion, et la maman, c'était le papa qui était mort, et la maman qui était une monitrice, il parlait vraiment beaucoup français, les Bokilo, très mécontents. Non. Parce que pour les Bokilo, devait être désigné liquidateur ou héritier en termes coutumières de dire non, désormais Bilo Cognon, c'est comme il y a tel. C'était un neveu venu de Bandakiela. Au nom de la coutume, comme neveu, c'est lui l'héritier. Les biens de son oncle sont ses biens. Et pendant que nous étions là, un des enfants de Dekous a eu la fièvre. Et on l'a amené à l'hôpital de Sète. Pendant qu'on est en discussion, l'enfant moi, Yannick Akoufi. Non. C'est Cynthia qui commence à faire la diarrhée à la maison. Et la maman qui discutait avec la belle famille dit non, pour éviter ces désordres qui créent les membres de la famille du défunt ou les héritiers eux-mêmes, les législateurs du Code de la famille a défini les différentes catégories d'héritiers suivant leur ordre d'importance en privilégiant les enfants et les conjoints survivants et en écartant toute personne n'ayant pas qualité pour venir à la succession. Certes, l'evêque du législateur était de protéger les enfants et les conjoints survivants. Le législateur congolais a vraiment orienté les Congolais comment organiser leur succession. Les conflits éclatent quand? C'est quand on est en train de marcher sur le droit des héritiers. Pour une femme hors mariage, la loi ne reconnaît pas de telle femme. Quelqu'un qui était polygame, il a eu plusieurs femmes. La loi protège que les enfants. Si l'enfant X né dans le mariage reçoit 1000 $, l'enfant hors mariage doit recevoir aussi 1000 $. Le législateur a déjà protégé ces enfants-là. Là, je m'adresse aux polygames. Et surtout aux femmes aussi, ce qu'on appelle les femmes, le bureau. Dès qu'il y a la naissance, le hors mariage, il faut déclarer l'enfant là devant l'état civil. Si l'enfant n'est pas déclaré, moi j'ai vécu un cas, on a exclu un enfant hors mariage parce qu'il n'a pas brandi l'attestation de naissance. Là où le bas blesse, c'est quoi? L'homme avait 4 femmes qui ne sont pas reconnues par la loi. Et que chacune de ces femmes avait une maison quelque part. Quand l'homme meurt, ces maisons ne deviennent pas la propriété de ces femmes de l'extérieur là. Ce sont les maisons des messieurs. Alors l'homme n'a pas une seule maison, il a plusieurs maisons. S'il a reconnu tous ses enfants avant, on va réunir tous ces enfants là. On va réunir toutes ces maisons là. Et la succession va s'opérer sur toutes les maisons. La ville-province de Kinshasa compte environ plus d'1 million de maisons, d'habitations, concessions, immeubles et annexes pour une population en constante augmentation de 10 millions d'habitants. La grande majorité de ces patrimoines immobiliers sont des biens issus d'héritage et qui, dans la plupart des cas, sont fort querellés et alimentent des conflits fonciers portés devant les cours et tribunaux. Les hommes de droit en RDC reconnaissent que les conflits de succession sont énormes et fréquents parce que les gens ne connaissent pas leurs droits pour s'informer et se faire assister. Il y a des conflits parce que, d'abord, l'ignorance de la loi, 2, l'égoïsme. Chacun veut, sans travailler, s'approprier des biens des autres. Mais si, normalement, il n'y avait pas cet égoïsme, chacun regarderait la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce qu'il a laissé le testament? Oui. Qu'est-ce qu'il me réserve là-dedans? Je ne prends que ce qu'il me réserve. Et même la succession, lorsque vous êtes héritier, vous n'êtes pas obligé
il y a un droit d'option. Vous pouvez accepter ou renoncer à la succession. Votre magazine de la promotion de vos droits et devoirs attire l'attention du public sur la vigilance et la prudence que l'on doit avoir dans toute vente portant une parcelle successorale. C'est qu'il faut requérir la preuve de l'accord passé entre toutes les parties en présence, au mieux, une décision judiciaire irréfutable. En cas de désaccord entre les prétendants, la justice peut être sollicitée pour les départager. L'action en justice est généralement accompagnée de mesures conservatoires, telles que les oppositions à mutation et des écrits sur les murs. L'article 62 alinéa 1er de la Constitution stipule que nul n'est censé ignorer la loi.